Il faut vraiment de la retenue et de la tolérance, comme le disait Léon. Il faut de la retenue, il faut de la tolérance, mais il faut souhaiter aussi que les braqueurs et leurs tendres épouses se disputent souvent. ça va se savoir. Oui, André Dossa, ce que nous dénonçons là, ça relève de quoi? Ça relève de la mauvaise éducation, ça relève du tempérament, ou ça relève d'une absence totale de culture? Non, ça relève de tout ce que vous avez cité. Tout ce que vous avez cité sont des facteurs qui sont souvent à l'origine de ce que nous dénonçons dans la querelle d'époux. Vous savez, les meilleurs moments dans une relation, a dit quelqu'un, une relation amoureuse, c'est le moment où on monte, on descend les escaliers. Quand vous suivez mon regard, et moi, par rapport à... J'ai pas vu, j'ai pourtant suivi. C'est pas grave. Comprendre qui pourra répéter. Les meilleurs moments dans une relation amoureuse, c'est le moment où on monte et on descend les escaliers. Dans un couple, vous savez, dans un couple, c'est un meilleur moment dans un couple. Ce sont les moments de réconciliation. Et pour se réconcilier, il faut bien déjà se quereller, n'est-ce pas? Et ça veut dire quoi? Comme l'a dit Léon, les disputes dans un couple, c'est essentiel. Ça consolide. Ça vous permet, vous querellez, vous réconciliez, vous faites le point, vous avancez. Vous faites en sorte que, si c'est l'offense que vous faites à votre conjoint, à votre partenaire, vous savez désormais que bon, mon partenaire n'aime pas ça, il ne faudrait pas que je reprenne. Ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça que les couples, entre autres, réussissent. Mais lorsque on exacerbe un peu les querelles, ou lorsque vous êtes, ça ne va pas entre vous, votre voisin d'à côté doit le savoir, toute la maison doit le savoir. Quand c'est certains habitent des maisons sans plafond. Surtout, toute la rue également doit le savoir. Et voilà, quand ça commence, parfois ça devient pour vos voisins des moments de distraction. Et quand on entend déjà le premier cri, allez les gens, on vient écouter, et on suit le spectacle gratuit, cinéma gratuit. Vous voyez un peu, ce n'est pas bien. C'est une question d'éducation d'abord. Parce que c'est encore grave quand il y a des enfants, ou devant vos enfants, vous sortez des mots vraiment vilains, vous insultez, vous dites des choses pas gaies, les enfants retiennent ça. Et après, si c'est le papa qui est souvent à l'origine de ces excès, il sera difficile pour les enfants de respecter, et vice-versa. D'accord. Lorsque par exemple vous voyez un jeune couple, ou parce que ça ne va pas, quelqu'un s'énerve, et puis on dit, ah mais écoutez, toi, moi je suis telle personne, machin, enfin on monte son orgueil, et puis voilà. Lorsque vous dites à votre conjoint par exemple, voilà, moi je suis venu avec toi parce que tout simplement je t'aime, sinon si ça me tenait qu'à mes parents, je ne devrais pas être avec un gars comme toi, parce que pour moi tu n'es pas assez beaucoup, entre guillemets, et tout comme ça, c'est pas bon, ça frustre, et ce n'est pas de nature à... consolider une relation. On peut traîner les séquelles dans la relation. Tout à fait, tout à fait. De la même manière, il faut à tout prix essayer d'échanger. La communication est très importante dans une relation. Lorsque vous ne communiquez pas beaucoup, c'est qu'il y a des querelles qui couvrent, il y a des frustrations qui couvrent, et après, ça devient autre chose. Oui. C'est là où on assiste au déballage dont parle le chroniqueur, où on dit à l'autre, il est sexuellement, ça ne va pas, il ne répond pas, ou bien on dit, bon, la femme est entre ses cuisses, elle n'est pas très propre, ainsi de suite, donc ce n'est pas bien. Et on vous a compris, c'est quand vous faites les escaliers, vous allez le voir faire. C'est ce que vous avez dit, pourquoi vous insistez. T'as dit escalier? Oui, ah oui. Quand vous montez, vous redescendez. Pas moi. Moi, j'ai toujours pas compris. Oui, c'est trop intelligent pour ne pas comprendre. Oui, on a tout compris en fait. On a tout compris. Oui, c'est vrai, on est un peu pris par le temps, mais j'ai été témoin d'un spectacle honteux entre époux, et j'ai retenu quelques phrases simplement. Et je vais m'arrêter là quand je vais citer les phrases. On dit par exemple, c'est assez croustillant, hein. On dit que tu n'as pas l'habitude de porter caleçon, hein? Vous voyez ça, c'est devant la foule, hein. C'est minable. Tu ne portes jamais caleçon, donc oui, tu ne portes jamais caleçon. On dit, et chaque fois c'est toi qui manges tous les morceaux de viande de la sauce. Vous voyez un peu, c'est devant une foule, hein. Ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est toi seul, tu es capable de prendre un porc entier. Non mais c'est difficile. Maintenant, on le rappelle. Vous avez réussi à nous faire rire. Franchement, on le rappelle son passé. Comment on l'a connu
avec des sandales trouées. Des sachets. Tu manges à peine. C'est pas sérieux. Mais là, c'est... Oui, c'est grâce à moi. Ta moto... Non, bon, tu étais à pied, tu avais pris une moto 4 mains qui tombait en panne tous les jours. On rappelait ça, donc ça m'a vraiment inspiré. Il y a une petite anecdote. Nous allons finir. Ma tutrice disait à son mari, oui, ta moto que tu as acheté, j'étais passé tellement de temps pour acheter. Et la somme était tellement dérisoire. Elle m'a fait une histoire. Ça dépend, c'est pas dérisoire pour elle. C'est la femme qui trouve que son... Ça dépend, c'est pas dérisoire pour elle. C'est la femme qui trouve que son mari n'assure pas au lit. Et pour réagir, le mari dit que sa femme est insatiable. Non, moi je pense qu'on peut se disputer. Moi, il faut éviter de hausser le ton, d'élever la voix, parce que lorsque vous êtes dans une maison, dans une location où il y a des voisins et que les voisins entendent ces choses-là, ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit parce que c'est toujours bien lorsque on essaie de faire la dispute au sein, c'est-à-dire de son foyer, plutôt que de... On vous a compris, les informations. Léon, ça se dit, c'est vous qui l'avez rappelé, que quand la femme se fâche, le secret est dehors, mais parfois quand les hommes se fâchent aussi. Hein. Nous allons suivre à présent le zapping, petit air de bilan décalé de la semaine. On va encore se gondoler de rire. J'exige que le ministère des Finances vienne me présenter ses excuses. On ne peut plus avoir la liste électorale permanente informatisée pour les élections de 2011. Est-ce qu'on peut imaginer que comme Laurent Gbagbo Gouniaï bénéficie de rallonge, bénéficie d'un mandat bonus qui prenne encore 5 ans et on attendra pour aller aux élections? Même s'il faut que les candidats montent sur une table comme au temps de la Révolution, le 6 avril là, on aura un nouveau chef de l'État. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une longue marche qui doit aboutir à la victoire. Je vous demande d'applaudir ça. On m'appelle l'homme de la Banque mondiale, mais c'est Soglo qui en 1982, alors qu'il était administrateur de la Banque mondiale, qui a pris mon dossier. Je suis un porte-novien, je ne suis pas abomien, mais qui a pris mon dossier et qui a remis au président de la Banque mondiale pour dire recrutez-moi ce Béninois. Les dockers, le port constitue un grand vivier électoral pour le gouvernement. Et par 2 fois, le président Yahya Boni est venu manger avec vous. Pendant 4 ans et demi, voire même 5 ans, votre situation n'a pas changé. Peut-être il retournera encore manger avec vous. Peut-être il va dormir même sur la même natte que vous, pourvu que vous alliez voter pour lui. C'est là le drame. Prenons le temps d'apprécier de temps en temps ce que nous faisons dans notre pays. Là-dessus, je voudrais également dire qu'on dise que le chef de l'État ne sait pas ce que c'est que la pauvreté, ça me surprend un peu parce que c'est celui qui a visité le plus de communes de notre pays. Je vous aime, je vous adore, vous êtes tous belles. Nous avons appris beaucoup du président Yahya Boni, c'est lui-même qui a sorti cette formule-là, partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous ne pouvez pas réunir les gens en dehors de leurs intérêts, c'est autour de leurs intérêts. Si je ramène le débat à ma personne, je suis directeur des droits de l'homme, nommé par décret présidentiel, je n'ai pas la possibilité d'embaucher un planton. Nous autres, nous avons des préoccupations pour nos électeurs. C'est des gens qui nous suivent. Militants des militants, c'est eux qui nous suivent. Ils constituent notre base. Mais quel est le traitement que nous autres, nous avons reçu par rapport aux autres? C'est là également la question. Mais lorsque vous le dites, vous êtes systématiquement traités comme des opposants. Mardi matin, nous sommes à la direction générale des impôts et domaines. Les travailleurs ont tous déserté leur poste. Ils sont au grand sit-in bruyant du Centra Finance.
Je dois donc donner le bon exemple au peuple béninois, à qui je demande de pardonner pour aller de l'avant. Le Bénin s'en portera mieux et prospérera. C'est le message que nous allons porter de village en village pendant les mois à venir, parce que nous avons une mission. La réconciliation va changer le destin du Bénin. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des frères ennemis se réconcilient publiquement, sans honte et en toute humilité. C'est la marque des grands hommes. Je voudrais que vous le diffusiez partout. Ce que je viens de dire, je l'assume. Mais la grande question que tout le monde se pose, peut-on avoir une sexualité épanouie avec le préservatif? C'est du latex. Et donc, parfois, ça laisse des allergies et tout. C'est du latex. Il y a des cas d'allergie. J'en connais. Par rapport au préservatif féminin, il faut savoir que c'est contraignant. C'est contraignant pour les femmes dans la forme de conception même du préservatif. Ça fait tout comme un ventouse que la femme place là. Et l'homme, en la pénétrant, c'est tout comme s'il est en train de plonger dans une sac et non autre chose. La manière de placer aussi, il y a beaucoup de femmes qui ratent. Et lorsque vous ratez ça, quand l'homme est percutant, il faut aller rechercher votre préservatif au fond. Le problème que nous avons à Poubé, le problème que nous avons, le problème de Poubé, en français, à Poubé, franchement parlant, les gens souffrent. C'est Fongoya. Pour gagner l'autorisation, il faut faire demande et déposer ça à la chose là. Comment on appelle ça? Arrondissement. On dirait que le DCHA n'a pas d'Abomey. On dirait qu'il n'est pas un Abomey, ne connaît pas la culture d'Abomey. On va se lever pour casser des gens. Ah, Abomey, monsieur Dégué. La diversité de nos opinions, de nos pensées, ne doit en aucun cas nous amener à la haine et à la division. Car c'est en conjuguant nos efforts que nous construirons une nation unie, où il n'y aura place ni pour le régionalisme, l'ethnocentrisme et le tribalisme. Nous sommes tous les fils d'une même nation, restons unis, cultivons la paix et ayons des comportements de paix pour permettre à notre cher et beau pays de connaître un développement certain et d'être toujours le levain, ce phare qui fait que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a les yeux tournés vers ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest.